Il y a une chose à bien comprendre, ce n'est pas de l'intimité authentique. C'est un lieu de pouvoir et qui s'exprime assez différemment selon qu'il s'agisse d'un homme PN ou d'une femme PN. Et je vais commencer par la femme. Elle ne cherche pas seulement à séduire, mais à réguler l'autre par le plaisir. Il y a un message qui est très clair, mais qui n'est évidemment pas exprimé explicitement. C'est tu mérites ou tu ne mérites pas. Elle va décider quand ça aura lieu, où ça aura lieu, et surtout pourquoi ça aura lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sexualité sera une récompense conditionnelle. Et si toi tu exprimes un besoin, ou si tu reprends une forme d'autonomie, le lien se ferme. Tu es comme puni. Mais il y a un mécanisme profond qui va s'installer chez toi. Tu vas te sentir impuissant psychologiquement, tu reçois le message que tu ne peux pas la satisfaire, que tu n'es pas décideur, que tu n'es pas assez, tu n'es pas suffisant. Et quand il y a relation intime, ça ne répare absolument rien. Ça va renforcer tout simplement l'idée que tu n'as pas ton mot à dire, que les décisions ne t'appartiennent pas. C'est totalement unilatéral. Et franchement, ce sujet, il est très complexe. Tu ne sais jamais sur quels critères tu es jugé. Je suis Virginie Synapse et mon objectif, c'est de t'aider à reprendre le contrôle de ta vie. Maintenant, je vais parler de l'homme PN. Son fonctionnement est souvent différent. Il va souvent être dans le dépassement des limites et dans l'humiliation. La sexualité est un terrain de transgression. Il va te pousser à pratiquer des choses que tu n'aurais pas fait en temps normal. Il va banaliser les choses qui te gênent. Il peut rire aussi de ce qui t'humilie. Et il va faire passer ses demandes pour des choses anodines. Il va te dire que tu es trop coincé, que tu dramatises, que tout le monde fait ça. Mais en toile de fond, il y a souvent ce besoin d'humilier, que tu éprouves de la honte envers toi-même. Comprends bien qu'il ne s'agit pas de partager un plaisir. L'objectif, c'est vraiment de désorganiser psychiquement l'autre. Parce que chaque limite que tu vas dépasser va affaiblir l'estime que tu as de toi-même. Et tu vas finir par douter de ton propre ressenti. Tu vas finir par te dire que peut-être que c'est normal, que c'est toi qui exagères, qu'il faut que tu fasses des efforts, et tu vas tolérer l'intolérable, et c'est après que tout ça va remonter. Donc qu'il s'agisse d'un homme PN ou d'une femme PN, le point central reste le même. La sexualité sert à maintenir l'autre dans un état d'insécurité. Insécurité affective, insécurité émotionnelle, insécurité corporelle, insécurité identitaire. La victime ne sait jamais si elle est vraiment désirée, pourquoi elle est désirée, ni combien de temps cela va durer. Et donc encore une fois, l'incertitude va créer une dépendance émotionnelle très profonde. Donc retiens bien, ça va créer une érosion de l'estime de toi-même. Tu vas perdre confiance en toi parce que tu ne vas plus te reconnaître. Tu vas perdre tes repères, tu peux ressentir une honte diffuse, tu peux ressentir une forme de dissociation entre ton corps et tes émotions. Et après cette relation, tu peux avoir des difficultés à retrouver une relation saine parce que tu te seras conditionné à être réduit à la servitude. Donc si c'est ce que tu vis, ne reste pas dans le silence, ne garde pas tout ça pour toi même si tu as honte et ne t'isole pas. Si tu as besoin d'une consultation dans laquelle je vais faire une analyse relationnelle pour que tu puisses comprendre quelles sont les dynamiques qui sont en jeu, pour que tu puisses retrouver de la clarté, du discernement, et aussi pouvoir libérer une charge émotionnelle. Je ne parle pas de miracle. Une relation comme ça n'est pas à prendre à la légère. Rien n'est cohérent et rien n'est normal dans ce type de relation. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée.